14 témoignages, 14 témoignages d'étudiants, anciens étudiants de Si Hassan Rachek. On commence par mademoiselle Ghadir Idrissi Ourghani. Je suis doctorante en première année à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Je suis spécialisée en anthropologie et je travaille sur les pratiques d'Ahwesh dans le milieu urbain. Donc la résurgence des pratiques culturelles et la nouvelle génération des Kazaouis Shluh. Donc l'étude de Casablanca et l'étude de cette communauté à travers la musique et les danses collectives. Quand est-ce que j'ai réalisé qui est Monsieur Hassan Rachek? C'est des années après, c'est en mes années de master. Et quand on me dit tu travailles sur ce sujet, ah, va lire Hassan Rachek. Et ça venait dans ma tête, je me dis mais je connais cette personne. Mais j'ai eu cette personne en première année. Et d'ailleurs, je répète l'anecdote que ma mère avait dit à Monsieur Tozi quand elle l'a rencontré. Elle a demandé, elle a dit de l'anthropologie fait chiflous. Parce que toute la famille lui demandait mais qu'est-ce qu'elle fait ta fille ici? Wallah ma'arf, je sais pas du tout. Donc elle a posé la question directement au directeur de l'EGE à l'époque. Elle a dit est-ce qu'elle va... Il a rigolé et il lui a dit ne t'inquiète pas, elle va gérer. Moi, je suis quelqu'un, un storyteller aussi. Donc, je suis quelqu'un qui raconte beaucoup de choses. Mais quand il s'agit vraiment de faire un témoignage, c'est Hassan Rachek qu'on apprécie beaucoup, ses qualités. Qualités humaines d'abord et scientifiques. Ce sera difficile. Hein. Vous voyez comment je suis maintenant, donc j'arrive pas à parler. J'arrive pas vraiment à concevoir les phrases dans ma tête et les faire sortir. Donc moi, personnellement, avec Si Hassan Rachek, c'était beaucoup plus... je venais... en fait, j'étais au Maroc en tant que journaliste. Donc la meilleure chose qu'on commence à parler, c'est parler des choses qu'on a vécues et des choses vraiment qui nous ont beaucoup touchés aussi. Quand j'ai atterri à l'école doctorale en 2009 avec Mohamed Laïd El Rahmou, c'est Tozi et c'est Hassan Rachek. Donc j'étais journaliste ici, donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup de choses, donc pas de un background, comment dire, en sociologie, en sciences sociales, mais j'avais cette ambition aussi, cette volonté de faire quelque chose, donc de suivre un autre parcours. Je suis juriste publiciste. J'ai fait après droit international, mais à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas vraiment atterrir, ne pas rester dans une sphère céleste, droit international, et descendre un peu, et faire des choses qui concernent la société. Et voilà, je suis venu ici, je me souviens très bien de première fois où j'ai rencontré Hassan Rachek, et les collègues, et aussi l'autre équipe. Donc j'arrive avec un projet sur la violence urbaine en général, délinquance juvénile. Il y a aussi les hooligans. C'était ça pour le départ. Et après, avec Hassan Rachek qui m'a coaché, qui m'a bien coaché aussi, Michel Perradi aussi à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à faire mon terrain et tout ça. Le terrain qui nous a fait aimer le terrain, de ne pas avoir peur du terrain si on n'a pas l'information nécessaire et d'être éthiquement correct, de respecter l'éthique de la recherche. Parce que moi, j'employais des méthodes, je lui dis oui, je peux enregistrer la personne sans demander son avis et comme ça j'ai l'information. Et elle me répondait, elle me disait, mais c'est pas de la recherche. Un chercheur, c'est une personne honnête. Et cette honnêteté, elle provient surtout des premières années dans lesquelles j'ai côtoyé le professeur Hassan Rachek, que nous aimons tous, pendant les cours sur la culture en DESA, sciences politiques et droit constitutionnel, qu'on avait à la faculté de droit Roud El Jadida, à Casa. Et à chaque fois, parce que je faisais le voyage de Taza, au fin fond du Maroc, pour venir, voilà, c'était le premier jour de la semaine. Et quand je viens en retard, ou peut-être des fois je viens très très tôt, j'essaie de faire une petite sieste, je peux dépasser 8h30, d'une minute, je ne peux pas rentrer dans ce cours. Et j'étais trop complexée. Je me disais, c'est quoi ce professeur? Il est trop rigoureux, très difficile. On est en désert quand même, on n'est pas en première année licence. Et après, j'ai compris. Maintenant, je donne des cours à la fac. Lorsque je ferme la porte de l'amphi pour que personne ne dérange la suite des idées, j'ai compris pourquoi.
Et par la suite, la deuxième année, donc avec lui, on a appris l'anthropologie, les grands anthropologues. Il nous a appris à lire directement le texte. D'ailleurs, pas uniquement lui, mais professeur Mouqet, je ne vais pas faire hommage aux autres professeurs. Professeur Sharqa Mouqet, lorsqu'il nous a dit, il faut que vous lisiez Machiavel directement. Vous lisiez les penseurs directement, pas d'intermédiaire, pas de fiche de lecture, et vous faites une idée claire. Donc c'est à travers ces professeurs. Moi, je suis d'origine scientifique. J'ai eu un bac scientifique, les sciences exactes. J'ai fait des études de biologie. Je me suis convertie en droit, en sciences politiques. Mais la scientificité, la vraie, je l'ai appris avec professeur Tozi, professeur Hassan Rachir, professeur Sharqawi. Et donc c'était vraiment un couple d'amis qui vraiment nous montrait que quelque part, dans les sciences sociales et les sciences humaines, il y a la scientificité. On a toujours les débats épistémologiques sur l'évolution de la sociologie, l'anthropologie. C'est très difficile de présenter un témoignage à l'égard de notre cher professeur Hassan Rachir. C'est un grand professeur, c'est un élément d'une équipe de chercheurs célèbres qui a projeté son rayonnement de recherche scientifique au niveau national et international. Moi, j'ai attiré profit en 3 volets. C'est sur le plan du savoir, vraiment, c'est grâce à lui, j'ai apprécié, j'ai assimilé les théories, les conceptions, les notions de recherche dans le domaine des sciences sociales. La notion du quand je commence à lire un article sur le structuralisme, le fonctionnalisme, l'individualisme méthodologique, le holisme, etc., je pense à M. Hassan Rachir. C'est grâce à lui que nous avons assimilé les conceptions, les méthodes de recherche en sciences sociales, comment peut-on être neutre, objectif pour élaborer des recherches et un savoir scientifique. Comment j'ai connu M. Hassan Rachir? J'ai connu M. Hassan Rachir, c'était au cours de master. C'était un cours sur le proche et le lointain, une discussion sur le proche et le lointain, déjà. Et dès ce cours, j'ai sorti en cours et j'ai dit que, par finalité, comme objectif, je serai sous l'encadrement de M. Hassan Rachir en thèse. Oui, j'ai postulé et c'était la première rencontre, c'était le jour d'entretien avec le jury composé de M. Tozi, Mme Fadma, M. Qadiri et M. Rachir qui étaient en couche. Je connais le professeur Hassan Rachir depuis plus de 25 ans. Quand il nous enseignait la sociologie en 4e année de licence à l'université Hassan II de Casablanca. Tout au long de ce parcours, j'ai toujours trouvé en lui l'enseignant ponctuel, rigoureux et intransigeant. Il ne lésinait sur aucun moyen pour nous dispenser les ABC de la sociologie et de l'anthropologie et progressivement des outils méthodologiques à même d'approcher les grands phénomènes sociaux dans leurs particularités et spécificités. Elle a aimablement accepté de m'encadrer pour l'obtention de diplôme d'études supérieures approfondies en droit. Le sujet choisi, à savoir la mobilisation de la mouvance salafiste contre les confréries religieuses pendant la période de protectorat, a d'ailleurs largement bénéficié et puisé des cours d'anthropologie qui nous dispensaient 2 années durant. Diplôme grâce auquel j'ai pu rejoindre le ministère des Habous et des Affaires islamiques. La démarche de Hassan Rachir m'a toujours inspiré, notamment quand il interpellait pour nous les grands textes fondateurs de la sociologie et de l'anthropologie. Il insistait souvent sur l'obligation de puiser auprès des sources premières mains, de Weber, Shields, Geertz, Peter Burger et entre autres, mais aussi de Rahma Bourqiya, Mohamed Tozi, Abdallah Hamoudi, Mohamed Sharqawi, pour ne citer que ces figures connues. Il faisait brillamment la part entre les grandes écoles de pensée. Il s'arrêtait sur les concepts fédérateurs et interroge pour nous les thèses en présence dans leur complémentarité ou divergence. Les ateliers de lecture qu'il animait avec passion mettaient le doigt sur les grandes questions. Il donnait le temps à l'idée, l'était par des exemples concrets en essayant toujours de forger une passerelle entre la réalité de la pensée et celle du terrain.
je vais commencer par ce qu'a fait professeur Hassan Rachik pour les doctorants et aussi pour les enseignants. Alors, je commence par exemple par le côté structurel. C'est grâce au CM2S que beaucoup de chercheurs, plusieurs générations ont été formés en sciences sociales. Ça, d'une part. D'autre part, il y a un apport qui est institutionnel. Je donne un exemple, c'est grâce à un partenariat qu'il avait entrepris avec l'Université de Lausanne que nous, en tant que doctorants, on a eu vraiment la chance de faire un terrain sur le militantisme et de faire une restitution à Lausanne. Alors pour moi, personnellement, c'était le premier voyage que je faisais à l'étranger. Et j'ai commencé par Lausanne. Donc c'était vraiment une belle expérience qui m'a énormément marquée et que je partage jusqu'à présent avec mes étudiants. Toujours par rapport au plan institutionnel, il y a il y a une sorte comment dirais-je, de collaboration avec la Croisée des Chemins, une maison d'édition, et c'est grâce à cette convention que des ouvrages commencent à être publiés en sciences sociales. C'est une chance parce que moi, personnellement, j'ai galéré, mais je vous assure, j'ai galéré pour publier une thèse. C'est pas évident de publier ici au Maroc. On peut publier à l'étranger, ça serait plus facile, mais ici, c'est difficile. Donc, quand on a cette chance de pouvoir produire et aussi publier pour partager nos productions, c'est une grande chance. Professeur Hassan Rachik était parmi les professeurs, ou bien le professeur qui nous a donné le plus de temps pendant la formation à l'école doctorale, il faut le dire, avec plein de séminaires. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. On avait la chance d'avoir ce terrain en Suisse, c'était la première année, donc on avait ce terrain avec lui, notre deuxième terrain. On a fait le voyage avec lui. Moi aussi, c'était mon premier voyage à l'étranger. Mais avoir Hassan Rachik avec nous, c'était vraiment, je ne vais pas vous cacher, c'était un grand honneur. Donc, on sentait de la valeur. La valeur, c'est lui qui l'a, mais on la sentait. Ça faisait bizarre, c'était difficile, mais c'était agréable, sincèrement. Alors, tout ce que je peux vous dire, professeur Hassan Rachik, donc vous méritez un sacré merci pour tout, je vais dire tous les sacrifices, parce que moi je suis dans l'enseignement depuis 2000, ça fait 20 ans que je suis enseignante, et je sais reconnaître un bon enseignant dans le sens où cet enseignant a le souci de former, a le souci de bien former, a le souci de voir réussir ses étudiants, a le souci d'accompagner tout le temps. Et ça, c'est dans ce sens que je parle de sacrifice. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Vous étiez très, très proches dans vos formations, proches avec nous. Donc, à chaque fois qu'on sentait cette proximité, parce que vous étiez vraiment très, très proches de nous. Vous étiez aussi lointains. Lointain dans le sens où, lointain dans le sens où il est toujours un grand homme, qualité humaine et tout, donc j'ai pas à vous dire, tout le monde le connaît. Côté professionnel, c'était quelqu'un de très grand. Les discours qu'il faisait, les séances, les cours et tout cela, on sentait qu'il était lointain parce que je me posais toujours la question, est-ce que je pourrais un jour faire comme lui ? Parce que je suis professeur, je resterai professeur. J'étais au primaire, je suis passée au lycée, maintenant au supérieur. Mais à chaque fois, je me dis, mais il est insaisissable. Est-ce que je pourrais un jour faire comme lui ? Parce que j'aimerais bien être comme lui. Alors, je vous dis aussi que vous êtes pour nous, pour moi, insultant, mais pas des autres, insultant qui est des nôtres, insultant des savoirs, insultant qu'on a suivi, qu'on suit et qu'on est prêt à suivre pour puiser des sources, bon j'improvise, mais pour puiser des sources scientifiques du savoir, comme les nomades puisent des sources naturelles. J'arrive aux nomades. Et donc, cet effort de vous suivre, c'est un effort qui me sert personnellement, au niveau personnel et professionnel, qui m'a servi, qui a bien marqué ma carrière professionnelle et qui a bien marqué mon identité,
qui, je le confirme, est molle. Je considère que ce soit les profs ou les étudiants, mes camarades de sciences politiques, comme ma famille, ma vraie famille intellectuelle. Donc moi, j'ai connu mon cher professeur Hassan Rachiq, aux années, je crois, 94-95, au cours en arabe, Al-Mujtama al-Hadari al-Qarawi, avant Fadma. Donc, j'avais... Donc, j'ai fait droit. Donc, j'ai fait droit arabe, puis droit public et en 4e année sciences politiques. Et à l'époque, en 4e année, le professeur nous disait que tout le monde normalement passe. Il y avait peu de filles. Et moi, j'étais très perfectionniste. J'ai décidé de ne pas passer l'examen. Pour ne pas réussir, je ne veux pas réussir n'importe comment. Donc j'ai refait l'année. Il a été surpris de m'avoir dans... J'ai passé la 4e année, c'est là où j'étais avec la promotion de Fadma. Et depuis le début, je me suis toujours intéressée aux questions de sociologie, de politique. D'ailleurs, le cours de professeur Rachiq m'intéressait beaucoup. Normalement, il ne donnait pas de bonnes notes. J'ai eu une bonne note en 4e année. Fadma était majeure de promotion, elle n'a pas eu une note... Non, McKinsey. À mon époque, c'était 11 maximum 12, mais bon. il faut chercher le cours, le support chez les anciens. Je ne sais pas, de promotion 3, parce qu'après, j'ai trouvé bon, il a réduit un petit peu le cours, mais j'ai trouvé sur Saqi. Monsieur Hassan Rachiq est le parrain de la première promotion de sociologie à la faculté Hassan II sur Casablanca, 2014 et 2017. Chacun de nous s'est posé la question par la suite, est-ce que vraiment on connaît notre société où on vit? Est-ce que juste parce que nous sommes des Marocains, je parle toujours de ma promotion, je suis casablancaise, amazigh, autres, nous sommes aptes à étudier et connaître mieux que les autres notre société et culture. Les occasions ont succédé après par la suite où des liens relationnels et d'interaction exceptionnels ont été tissés dont on y profite d'en tirer des nouvelles informations que peuvent être un mot, une idée, pensée, piste ou même une question qui nous a guidés à repenser notre question et trouve notre propre solution. C'est ce que j'appelle la méthode maïotique de la maïotique dans la théorie de la caverne avec Platon. Donc, depuis le matin, j'ai écouté professeur Tozi qui parlait des connaissances multiples avec professeur Hassan Rachiq et je me suis amusée à compter les connaissances que j'ai faites et les rencontres que j'ai faites avec lui. Et donc, la première rencontre, si je me rappelle très bien, était en 2012. Je l'ai fait avec Hassan Rachiq, l'anthropologue, le producteur du savoir. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé par Leïla sur l'immigration. Donc, il y avait tout le monde. Moi, j'étais une invitée, et donc je devais présenter devant Hassan Rachiq. Et ce n'était pas quelque chose de facile. Mais là, je présente tout en tremblant et à la fin, il s'intéresse à mon travail, il me pose des questions et tout à coup, ça vous donne à la fois confiance en vous. Mais ce sont des questions qui ont posé, j'étais obligée de poser plusieurs questions par rapport à ma manière de faire du terrain. Et ça, je l'ai dit à Hassan Rachiq après que c'était en quelque sorte une sorte de déclic par rapport à la manière de faire du terrain. Et donc, c'était la première rencontre. Puis, la deuxième rencontre, la deuxième connaissance. Oui, c'était une autre manière. Oui, parce que j'ai présenté mon travail et donc j'ai insisté sur les résultats, sur tout le travail qui est fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Mais à un moment donné, il me dit, mais attends, j'ai l'impression que tu as négligé l'observation.
D'abord, je dis que témoigner n'est pas seulement dire un mot à propos d'une personne. C'est bien personnaliser le mot Didier en faisant appel à sa mémoire et à ces moments marquants de leur mise en scène. Je suis là aujourd'hui parmi vous pour témoigner de ce grand monsieur qui est Hassan Rachik. Comment puis-je lui rendre hommage et exprimer ma sincère gratitude? Comment en espace de 3-4 minutes puis-je témoigner de 6 ans, 6 années passées à ses côtés en tant que directeur de thèse? C'est un homme qui est bien des choses, et bien des choses par rapport à toute une génération. Il est d'abord professeur, intellectuel, sociologue, anthropologue. Mais il est avant tout, pour moi, un pédagogue. Il n'était pas un bon directeur de thèse, car les bons directeurs de thèse vous encadrent dans votre recherche. Mais il est un grand, car les grands changent votre vision de la recherche en vous permettant de sortir du cadre, de vous libérer de vos propres prétentions, hésitations, confusions et peurs. Ils vous donnent des leçons en vous donnant l'impression de ne pas vous donner des leçons. Et c'est à vous d'en tirer des leçons. C'est toi qui rêves, comme réponse de sa part, à chaque fois qu'il sentait que je suis têtu et excessivement attaché à mon point de vue, sans distanciation méthodologique, on est bien le bon exemple. Le seul challenge par rapport à ces leçons est qu'ils étaient condamnés ou différés, parce qu'ils ressemblent au destin de la philosophie au sens hegelien, étant celui de la chouette de Minerve, qui ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit. Ce n'est d'ailleurs qu'après 4 ans ou 5 ans de direction que j'ai pu saisir le sens et l'efficience de l'un ou deux idées mises en valeur dans ces séminaires doctoraux inépuisables. Je dirais que je ne cesse et je ne serai d'apprendre de vous. تنميرتنا كسي حسن ينكتجيت الكل جانيان السمقورنا ياد زقيق أسورن تلماد أركن سنمار باهرة تمليتا غاراس تايات ورا دخت النرا أركن تشكار باهرة. Je pense que il est temps peut-être de choisir des étudiants qui travaillent seulement sur les œuvres de Hassan Rachik. Ça c'est un, donc je ne sais pas si vous pouvez prendre ça au sérieux, c'est pour les générations futures. Et pour dire aussi, je lui ai dit la matinée, je lui ai dit à Si Mohamed, il m'a demandé tout à l'heure, est-ce que tu voulais dire quelques mots à ton directeur? Mais bon, moi, je lui ai dit tout, j'ai tout dit plutôt en plein déjeuner, j'étais avec Si Hassan, donc je ne suis pas obligé de passer parce que tout le monde a dévoilé en quelque sorte ces petites astuces. Bon, l'œuvre charnière, c'est vrai, ouais, il y en a plusieurs. Le proche et lointain, d'accord, mais c'est lourd quand même. Vous savez, devant un phénomène naturel, supposons, ben, j'ai 2 exemples, parce que Si Hassan, en tout cas, ce qu'il a transmis, c'est une avalanche d'idées. Et l'avalanche, c'est un peu un phénomène qui touche un peu la montagne. Donc, vous n'avez pas le temps de prendre la fuite. Vous ne pouvez pas fuir. C'est pas le déferlement d'un volcan. La lave, elle est lourde. Mais avec l'avalanche, il faut prendre un refuge le plus tôt possible. C'est comme ça. Donc, l'œuvre charnière de M. Hassan, c'est un peu le proche et le lointain. Ça, c'est 1. Et 2, je pense, l'esprit du terrain, c'est un peu le best-of. Donc, vous avez quelques segments, quelques bouts. Mais un conseil, pour ne pas faire naufrage, parce que c'est tellement lourd, c'est trop fort, j'ai éprouvé ça, et la solution pour comprendre un peu le parcours de notre estimé professeur, c'est de commencer par l'œuvre la plus humaine, c'est un peu l'anthropologie de mes proches.
c'est très difficile. Mais comment peut-on faire sortir de la subjectivité une objectivité? Si Hassan m'a envoyé la copie du livre Le Proche et le Lointain avant publication. Donc nous étions que deux de ces étudiants qui ont reçu ça. C'était moi et Ahmed Bendilla. Je pense que c'est le même email. Les mêmes emails. Ah, c'est un honneur. Hein? Je suis l'exégèse de Si Hassan. Je l'ai reçu avant vous. Ok. À l'exception, je pense, Mohamed Rassed, Mohamed Sharqawi, Mohamed Touzi, Mohamed Mahdi. Et quand j'ai reçu l'email, pour moi, c'était waouh. Donc, vraiment, c'est une lourde tâche. J'ai passé 2 semaines, j'ai galéré. Il faut que je fasse des remarques à mon professeur Hassan Rachik. Le problème, c'est qu'elle a envoyé la version avant l'impression. Donc, c'était quasi parfaite. Et j'ai lu le texte 3-4 fois, durant 2 semaines. Et j'ai cherché même les références pour trouver des incohérences, n'importe quel problème. Enfin, j'ai trouvé 2 ou 3 petites remarques que j'ai envoyées par mail. Et Oui, non, parce que c'est psychologique. Non, c'est psychologique. C'est psychologique. Il faut que je rende service. Il faut que je montre à mon professeur que je peux être utile. Que voilà, j'avance, je progresse. Donc, c'est Hassan, la prochaine fois, quand tu aimerais publier un livre, envoie la première version qu'on puisse ajouter quelque chose. Ce que vous avez entendu, c'est ce que Hassan Rachik appelle, et c'est Mohamed Touzi et des autres, ce qu'ils appellent l'école de Casablanca. Et c'est une expérience en termes d'enseignement, de formation, d'accompagnement, c'est-à-dire une manière de faire de la formation par la recherche. Et Hassan nous demande toujours, nous encourage à rédiger, à écrire quelque chose sur cette expérience. Je pense que c'est l'occasion, à partir de tous ces témoignages d'aujourd'hui. Je ne voulais pas non plus passer l'occasion. Bien sûr, l'école doctorale, c'est ce que j'ai dit. C'est l'expérience de Casablanca qui fait cette particularité de la science politique de Casablanca qui diffère de la science politique telle qu'elle est enseignée à Rabat avec Sabel Hay et dans d'autres universités marocaines. Ma dette envers Hassan est longue, c'est-à-dire que je pourrais passer toute une journée à vous raconter tout ce que je lui dois. Mais je vais juste rappeler on va dire des baptêmes. Mon premier baptême de terrain, c'est avec Hassan, et c'était à Marrakech, sur cette enquête de la migration féminine à Casablanca avec Rahma. Pourquoi c'est un baptême? Parce qu'il fallait pour moi vraiment convaincre mon père que j'allais m'absenter pendant 15 jours, faire du terrain. Et donc c'était un challenge, et donc c'était la première négociation avec mon père qui a accepté donc une brèche, et qui commençait à s'habituer à ce qu'allait être peut-être mon métier dans le futur. Lui qui croyait que j'allais devenir juge en intégrant la fac de droit. Donc c'était perdu pour lui. Et donc j'ai fait ce premier terrain. Et là aussi, on apprend avec lui en faisant. Le fait de faire du terrain avec Hassan, c'est autre chose. Et ensuite, c'est juste après ce terrain de Marrakech, il y a eu ce terrain dont parlait Touzi le matin, Mahdi et témoin aussi, de l'oriental. C'était aussi la première expérience en tant que consultante internationale avec un contrat. Et là aussi, j'ai beaucoup appris durant cette expérience. Un autre baptême, je dirais, c'est mon premier colloque aussi, c'est grâce à toi. J'étais encore en 2e année de DESA et il m'a vraiment poussé, il m'a ramené avec lui dans un colloque international à Bordeaux pour faire ma première communication. Alors Amina, je ne te dis pas le track, c'était en 1999, c'était aussi mon premier voyage, sachant que mon père avait migré en France depuis les années 70. Non, je disais que mon père avait fait le choix de ne pas nous ramener avec lui en France quand il est parti, comme tous les soucis commerçants qui font le village, Casablanca, Marseille et Paris. Et donc, j'atterris chez lui à Paris. Donc, j'ai pris mon premier avion, mon premier TGV, parce que j'ai pris le TGV de Paris à Bordeaux, mon premier colloque. Donc, c'était vraiment, là aussi, un baptême. La troisième chose sur laquelle je te remercie énormément, c'est de m'avoir encouragé dès la première année à améliorer mon anglais.
Ça, et tu le sais très bien. Après, maintenant, si je fais des conférences en anglais, si je rédige en anglais, c'est grâce à Hassan. Et aussi, peut-être l'autre expérience, c'est il nous avait mis, moi, Aziz et Aïcha, il nous a associés à cette expérience d'équipe de recherche ERIC sur les identités collectives et qui a abouti à la publication du livre sur les usages de l'identité amazigh en Maroc. Là aussi, c'était une manière de vous former, de vous accompagner par l'écriture, etc. Et on apprend ce qu'on disait ce matin par rapport à la cuisine interne aussi. Par exemple, on arrive et il y a Tozi qui dit « Ah non, moi je bloque. Je ne sais pas par quoi commencer. » Je dis « Ah bon, Tozi, il bloque. » Ok. C'est rassurant. Et donc ça aussi, ça nous a beaucoup formés. Et donc je vais m'arrêter par rapport à ça. Bien sûr, ça continue avec nous parce qu'il nous accompagne. Donc vous avez vu toute cette générosité, ce partage, cet accompagnonnage qui continue avec nous maintenant. On est passé de statut d'étudiant à collègue, à ami. Hassan a initié une autre action très intéressante dans laquelle on est tous, les collègues, ensemble, c'est un livre ensemble, c'est-à-dire nous pousser, nous encourager à chacun à porter un projet de livre et à l'aboutir individuellement. Et là aussi, on apprend beaucoup de lui sur comment faire le livre et la manière d'écrire et de le faire. Il respecte aussi tes choix. Il te dit, est-ce que tu es capable de défendre ce choix le jour de ta soutenance ? Et j'ai dit oui. Et j'ai trouvé aussi ce matin, par rapport à ce qu'on disait, comment une seule personne peut renseigner sur tout un mouvement aussi. Donc je terminerai par, comme le poète le dit, toi seul sais tout ce que je te dois. Merci Hassan. Ma rencontre avec Hassan Rachik m'a transformé carrément parce que à la fin de cette 4e année, donc je dois établir une mémoire. Et la mémoire, c'était, suite à une discussion sur donc les déplacements de Hassan Ier, le Mhallat, le Harkat, etc. Et j'ai fait l'effort, donc il m'a encouragé beaucoup de faire l'effort en rédigeant en langue française, avec toutes les difficultés de quelqu'un qui vient de la section arabe. Pourquoi cette petite introduction ? Donc, pour signaler une chose qui me paraît très importante, et qu'il se passe d'une façon inaperçue, c'est la contribution de notre professeur Hassan Rachik en matière de finir avec une certaine dichotomie, un certain cloisonnement disciplinaire qui était instauré au sein de l'université des droits. Parce que le droit, ce n'était pas permis, en tous les cas, d'être ouvert sur les sciences sociales, tout ce qui est histoire, tout ce qui est sociologie, anthropologie. Donc il fit cavalier seul, surtout dans la section arabe. Là, c'est un apport pour moi très important qui va m'influencer par la suite, qui va influencer toute une réflexion sur beaucoup de choses qui nous intéressent sur la société marocaine. Ça d'une part. D'autre part, il y avait une sorte de non-communication aussi entre la section arabe et la section française. Et d'ailleurs, donc c'est grâce à lui que moi-même, donc j'ai pu quand même passer un diplôme d'études approfondir ses périodes en sciences politiques en langue française, et aussi pour Sib Mohamed, pour Fadma, pour beaucoup de personnes. Donc, et là, c'est un effort très important. Et c'est un effort majeur. Merci à vous tous. J'ai été ému. Je pense que c'était très, très riche. J'ai beaucoup appris, mais c'était surtout très, très humain. Ça m'a aussi fait penser, bien sûr, à mes propres professeurs, mais ça m'a aussi fait beaucoup de plaisir. Votre amitié, votre amour pour Hassan Rachik, c'est pas encore à nous de conclure. On va passer la parole à... C'est Hassan. Alors, il faudra être vraiment champion pour éviter la rhétorique des hommages. Vous étiez champion. Ah, il n'y avait pas le truc que j'aime pas quand je regarde à la télévision, les phrases toutes faites. Allez. Mada Hassani an aqul. Qu'est-ce que je dois dire? Et puis, Ajizul Lisan wa an al-wasf. Vous étiez
quand ça vient du cœur, donc la rhétorique. Donc je suis sensible au style des hommages. Je suis très sensible au cérémonial, au rituel. Je sais il y a 2 ingrédients importants pour un rituel qui est réussi, un cérémonial qui est réussi, un hommage qui est réussi, c'est l'existence d'une communauté et l'existence d'une émotion. La communauté, elle est déjà là. L'émotion, je vais essayer de l'esquiver pour l'instant. Mais quand je parle de communauté, je ne sais pas comment on a fait pour qu'il y ait Touria, avec Fadma, avec Qaderi, avec les autres, avec les jeunes, Meriem et d'autres. On était un carrefour, on était quelque chose comme un axe. On ne l'a pas fait exprès, mais je me rappelle que le début de cette communauté, c'est Mohamed Jaghlali. La communauté a commencé avec Mohamed Mehdi, avec Mohamed Touzi, donc nous étions là, bien sûr. Et ce qui manque encore, c'est des communautés ou des sous-communautés scientifiques. Il est très difficile d'avancer individuellement. Quelle que soit votre volonté, quelles que soient vos ressources, il est très difficile d'avancer individuellement. Donc la communauté est là, autour de 3, 4, 5 personnes. Il n'y a pas que Hassan Rachid, il y a Mohamed Mehdi, Mohamed Touzi, Mohamed Sharqawi, c'est Mohamed Bouqait également, Saïd Chikhaoui, à un moment, Saïd Chikhaoui qui était l'un des instigateurs, il ne faut pas l'oublier. Tous les stages, tous les entretiens à Marrakech entre 1994 jusqu'à je ne sais pas où, c'était grâce à Saïd Chikhaoui. Les séminaires méthodologiques, 2 jours, 3 jours. Donc il y a toute une histoire, mais ce n'est pas à moi de l'écrire, c'est à vous, parce que je découvre avec vous beaucoup de choses. Il y a une histoire de Mohamed Touzi, de moi-même, de Mohamed Mehdi et d'autres.